tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci, nous nous soumettons à toi, nous t'élevons. Toi le Dieu qui opère de miracles. Toi le Dieu qui délivre. Toi le Dieu qui brise de chaînes. Nous t'élevons le puissant de Jacob. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La liobete la nzambe oyo azo délivrer maboko. Est-ce que ça lango bien s'il te plaît? Ozo bete la nzambe maboko ya bien. Maboko ezali niveau ya makambo azo sala. Soki tomonaka makambo nzambe azo sala. Tolinga to beta maboko lisusu koleka wana. Parce qu'il est le Dieu qui répand sa gloire. Il y a la grâce du miracle en ces lieux. Il y a la grâce de la restauration en ces lieux. Il y a la gloire de Dieu en ces lieux. Les anges de l'Éternel sont en ces lieux, en train d'opérer de miracles. Je vous dis sincèrement au nom de Dieu, il y a des ventres qu'on est en train de réparer sans cicatrice. Je vois clairement des femmes qui ont raté des enfants pendant si longtemps. Les diagnostics sont très compliqués. Mais je vois la main de Dieu visiter des femmes et donner des enfants. La main de Dieu est là ce soir. Le Dieu qui restaure des familles. Le Dieu qui déplace des montagnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un bon amen en poussant des cris de joie? Parce que Dieu est en train d'opérer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette opportunité. Et merci pour ton peuple qui est présent. Au nom de Jésus, accorde-nous ta grâce et fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je nous salue na kombo na Yesu Christo. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christo. Na ebike nzambe na yo azosala makambo ya minene. Na lobi nzamba séminaire o azosala makambo ya minene. Nzambo totomboli azobikisa azosala makambo ya minene. Ata soko tikaki mobeli na ndaku yeba ke ngolu ya pokwa lelo elokalize ti bandaku na biso. Ah, Dieu va toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Na pourquoi les autres ont partagé na thème moko ezali tellement ya motu ya très important. Na kosenga attention na yo pour que tozala bisika moko et plutôt que na lombango. Thème wana lingi loba les montagnes familiales. Les montagnes familiales. Bangomba ya mapota. Bangomba ya mapota. Bien-aimé, avant tout que de musika tozotanga le verset il est beau na Psaume 90 le verset 2 Bible sur le baboé. Ça c'est la prière de son serviteur Moïse. Surtout la première verset Zoluba. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Mais le verset qui m'intéresse beaucoup c'est Welandi 2 et le Bible afin que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, il y a Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Est-ce que tout le monde les montagnes
de la famille. Les montagnes familiales. Alléluia. Pourquoi on a bandit dans le verset bien-aimé dans le Seigneur? La prière, il y a Mosakolito, homme de Dieu, Moïse. J'ai commencé par ces versets pour te montrer à quel niveau ton Dieu se trouve et à quel niveau le montagne que tu as se trouve. La position de Dieu par rapport à Bangomba Nabiso et la position de nos montagnes par rapport à Dieu. Le fils n'a introduction pour yoneko pesa mutumoko déjà makasi. Bangomba na weza makasi parce que avant et que la manzambe moko de la maka déjà. Avant Bangomba s'établir, il y a un Dieu qui est un Dieu éternel. Qui connaissait que ces montagnes-là seront là. Mais la bonne nouvelle est que les montagnes-là ne peuvent jamais résister devant Dieu. La Bible est en train de dire aussi, tu déchirais les cieux, les montagnes s'ébranleront devant toi. Ça veut dire quoi? Les montagnes vont se rabaisser. Les montagnes vont quitter la forme initiale et qu'on va changer forme. Je viens dire à quelqu'un, tu as un Dieu qui peut déplacer tes montagnes, quelle que soit la profondeur, la forme et la taille, ce sera déplacé au nom de Jésus. Et la deuxième des choses, que c'est par la foi associée à la prière que les montagnes peuvent être vaincues et déplacées. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, toujours le bella, Bangomba, Yamabota. En parlant Yamabota, qu'est-ce qu'on entend par définition? Ils allient ensemble de personnes et il y a un lien parenté. To batunyon so oba outel na descendance moko. Batouana de babengi lipota. Et quand vous allez plus loin, montagne lingelo ba toujours, et ça relief moko topographique. Où ils ont présenté par versante, les alliés bapante de part et d'autre. Nengomba. Mais pendant que nous sommes en train de parler à Bangomba sur le sens spirituel, la montagne, ils allaient la signification boye. Il y a des choses, Bangomba, ils allaient des grandes difficultés ou des grands problèmes que nous avons. Deuxièmement, signification spirituelle, Bangomba, ils allaient ce qui est stable et résistant, ce qui est persistant. Des problèmes qu'on a priés, mais ils allaient kaka. Les montagnes représentent des problèmes qui sont tellement stables et résistants. Troisièmement, signification, Bangomba, ils allaient ce qui est de hauteur. Makambo o elekel biso taille, elekel biso munene, ce qui est tellement géant. C'est ce qu'on appelle Bangomba. Bref, Bangomba o tozolo bela bien aimé dans le Seigneur, et ça li kaka ba problème spirituel, o yo ba famille ils ont raconté tout ils ont traversé. Et n'a pas parlé là, donc là que ça va problème moi na ezali lo lengenini et comment surmonter ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que Dieu dans son plan azolinga asale la biso bolam. Si kana ebisa yo que a problème il y a libota, ezali likambwa sikate, ce n'est pas nouveau. Dans un monde déçu où nous sommes, les membres de nos familles, ce sont des personnes qui se transforment en nos ennemis propres. Un monde qui a perdu son sens, qui a perdu sa dignité, son rang. On se rend compte que des personnes autolingues, et ça s'est passé dans la parole de Dieu. La Bible ne passe pas sous silence le péché et parle d'un certain nombre de problèmes familiaux et dans la Bible, en commençant par Adam, qui a rejeté sur sa femme la faute de sa désobéissance. Moi, je peux ça Kingaï. Genèse 3:12. Au Kabela Kingaï, c'était dans une famille où le responsable a refusé d'être à la tête du rejeté sous sa femme. Parce que la Bible les ont témoigné aussi des conflits entre frères. Dans les histoires telles que Caïn et Abel, Jacob et Esaü, et nous allons le voir, Joseph et ses frères. Ainsi des jalousies entre épouses. Une conséquence négative. Certainement, d'ailleurs, ils ont la base de la polygamie. Et ça, la jalousie, ça, la famille, ils ont polygamie, et ça, des avantages. Il y a mounène, conséquences négatives. Dans l'histoire, il y a Rachel et Léa. Dans l'histoire, il y a Anne. Élie et Samuel. Samuel avait des enfants rebelles. Sotali, Jonathan a failli être tué par Saül, son père. Les cœurs de David étaient brisés à cause. Il y a révolte. Il y a moins dans Absalom. Il y a des choses dans la Bible qui nous montrent que Makamouya, femme, Zalaki, est belé. Le prophète Osée qui a traversé aussi des problèmes conjugaux. Et chacune de ces relations est endommagée qui m'a kamnakati à liboda. Et c'est le péché. Alléluia. N'a pas parlé là, sans tarder, Ngomba ya liboso oyo, et la kamaboda qui est le plus fréquent, c'est la jalousie et la colère. Pourquoi on a eu jalousie et colère? Genèse 4:8. La Bible dit ceci, et Caïn parlait à Abel, son frère. Comme ils étaient dans le champ, Caïn s'éleva contre son frère, Abel, et les tua. Le problème est là que tiens n'est pas tamaki. Les kambwebanda quelque part. Oya sali musala na yaba nyama. Oya sali musala ya bilanga. Et la Bible est en train de nous dire, Dieu a créé ce qui était Abel. C'est partant cette chose-là que ma camion se bandeli. Et on dit que pendant que Bataki Bangomi balé, ce n'est pas Abel qui posa la question à son frère, mais c'est son frère qui a commencé Abel. Quand Abel a répondu à sauter les colons et à abomier. J'en ai vu quelque part. Les gens que je connaisse bien.
Papa, maman, ba te bilanga musika. Ba tiki yaya na leki. Ba benda ni muke. Yaya yebisi leki. Lelo na kobomba yo. Soko sana tembe. Kota na ndaku leki ba lobi. Tokota. Ba kangi porte na clé. Ba kwa ki clé musika makasi. Ba bandi bitumba. Et je voyais comment, tango bazo lela yaya sote la leki. Na kadena ya munene ya libende. Afandeli na libumu. Il frappait son frère à la tête. Malgré qu'il criait au secours, il frappait et les ça était en train de sauter. Dans quelques minutes, le frère qui était à terre, Moutou et Fimbi, et il était KO. Topendi babara musika, topendi na porte, tika tika, jusqu'à ce que son frère ne bougeait pas. Nous avons fait un effort de briser la porte et entrer. Pourquoi? Parce que la jalousie et la colère, elles ont poussé partout. Pas commettre ba acte oyo, elles ont même aliwa na kati ya libota. Bien aimé, quand les parents sont venus, bakuta mwana na hôpital, na kati ya réanimation. On ne savait pas est-ce qu'Akobika doit Kokufa. Je viens dire à quelqu'un, ces choses ont commencé dans la Bible. Mais Dieu ce soir ne veut pas ce que Bangomba Oyo et persister dans ma botte à biso. Nakobon de l'ensemble, si de telles choses existent dans votre famille, la jalousie et la colère, Zamba bise yango na kombo na Yesu. Nalobi Zamba bise yango na kombo na Yesu. Nalobi Zamba bise yango na kombo na Yesu. Le verset met en lumière les conséquences tragiques de la jalousie et de la colère au sein d'une famille. Ils ont servi pour rappeler l'importance. Il y a pas abordé ma source, il y a conflit de manière pour éviter les résultats destructeurs. Il y a des familles, si je vous dis, à cause de la jalousie, l'autre ne parle pas avec l'autre. Mais nous sommes, vous et moi, de chrétiens. Il y a même d'autres personnes, je suis allé même plus loin dans une famille. Moi, c'est à l'obisa maman na yete. Aïna ye, à l'amkana tongo aleki, ou à côté à saliaye, ou à côté à saliaye. Mais on fléchit les genoux pour prier. Les montagnes qui détruisent des familles, c'est la jalousie et la colère. Pourquoi? Parce que ça détruit des familles. Ça détruit des familles. Ma prière ce soir est que la jalousie et la colère aient détruit l'hypothanayote et la combo na Jésus Christ. Et créer ma combo ma bête et la combo na Jésus Christ. Parce que Dieu a besoin de l'amour dans nos familles. Pour que harmonie et compte, qu'il y ait des valeurs et des richesses. Yakidoko. Christ veut que nous soyons une famille remplie d'amour. Alléluia. Car il y a l'amour, c'est difficile. Est-ce que tout le monde a amen? Ephésiens 6:4, le père, ne provoquez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Ça veut dire quoi? Il y a une responsabilité. Non, il doit avoir un parent qui dit, je lève mes enfants bien, pour que dans l'avenir, qu'ils ne se divisent pas. Je suis en train de prier que tout ce qui était comme conflit, réfléchis bien et reviens sur ça. Tu es un chrétien, tu as besoin zamba pambola yo. Et il faut ngomba wana elongwa. Il faut elongwa na kombo na Yesu. Et kende mosika na vi na yo. Car bana otozali li pamboli akoute pa ensemble. Tozali li pamboli. Ba génération, to ba relation multigénérationnelle. Ils ont même essengo na kata libota fierté. Ils ont souligné l'importance de l'héritage familial. Et ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Makambo Aboye, la famille doit être unie dans la foi. On ne peut pas laisser de telles choses nous emporter. Mais nous devons faire un effort de nous unir dans la foi. Je suis un chrétien. J'en ai assez de voir ces choses dans ma famille. Si les parents ne peuvent pas faire quelque chose, si moi, le parent peut se lever pour dire, non, ça suffit. Venez. La Bible dit ceci. Vous devez vous aimer. Nous sommes une famille. Et vous allez voir, quand on s'aime, na dialogue, pratique, rempli de patience et de pardon, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. C'est soutenir mutuellement, en veillant sur les enseignements de Dieu. Chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons veiller sur ça. Nous ne devons pas laisser la jalousie et la haine, la colère traverser des choses bien aimées. Pourquoi j'ai parlé de la jalousie? Penalobeli kanda, bisika jalousie ezali, likunya eyaka. Dans likunya eyaka, kanda eyaka yako sala mutu mabe. Yako kende tina suka, kaya a tué son frère. À répondre les amis, suis-je le gardien de mon frère? Vous comprenez la dimension, il y a un autre il s'en fout même de Dieu. Est-ce que suis-je quelqu'un qui doit veiller sur mon frère? Pourquoi? Parce que pour lui, appelle à l'autre côté, à ce que l'autre disparaître, qu'il y a des familles qui cherchent de voir leur frère disparaître à cause de la parcelle, à cause des habits, à cause de la prééminence, à cause de Makambo Ebele. Non, nous sommes chrétiens, nous devons arrêter l'hémorragie. Ah, je croyais que tu allais me donner un bon amen. Nous devons arrêter l'hémorragie. Pourquoi? Parce que ces choses-là font assez que notre famille, ils ont répondu d'eux. Mais je prie que Dieu nous donne le courage, la force de nous mettre en unité dans la foi, pratiquer la patience et le pardon afin de résoudre ces problèmes au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu? Le deuxième point, le deuxième cas, c'est la vengeance. Est-ce que quelqu'un peut dire la vengeance? Vengeance, c'est la peine causée par l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offense. On doit saluer ma paix.
Si on va salaki mabe wana, à se prendre dans la justice, à l'ingénieur détruire le salaki mabe. C'est le désir de se venger, de remettre ce qu'on m'a fait. Il y a une cause ici là. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et ta puissance. Que Dieu te visite ce soir au nom de Jésus. Je disais à quelqu'un que Dieu te visite ce soir au nom de Jésus. Peut-être que vous attendez, mais quand vous lisez la vengeance, j'ai pris le livre de Samuel, le verset 13. Tous les chapitres. La Bible dit que non. Absalom avait une sœur qui s'appelait Tamar. Et alors, la Bible continue à dire que Tamar était tellement belle et jolie. Elle était vierge. Mais la Bible dit un autre frère qui était Amnon. La Bible dit que Amnon aima Tamar. Et la Bible dit jusqu'à ce que nous musique abandonne la kokondo se kokondo ponande kunaye. Neni no okonda ponande kunayo. Et quand il demanda à ses frères, ses amis, il disait mais non, tu peux y aller. Tu peux y aller. Et Amnon a fait tout ce qui est possible pour appeler dans kunaye pembe naye. La Bible dit asengi kutu na papa naye. Nazo yo kabieti aya sale la ngata iloko na lia na maboko naye. Il y a d'autres distractions dans la Bible qui à un certain moment va boti n'a pas ça amène des problèmes sérieux. Alléluia. Pas seulement Allah melangana lia mais na maboko naye na lia. Ça veut dire Amnon a poussé esprit naye musika mais David était là. David a accepté. Alléluia. Et comme bien aimé, vous connaissez l'histoire. Tamar a été violentée par son frère propre. Amnon a violenté, non seulement violenté, Ayoki a sonné à Bengani, a dégoûté. La fille a pleuré pour dire, regardez ce qu'on m'a fait. La Bible dit quand l'histoire parvenait aux oreilles de David, David s'irrita. Mais je crois que David s'est irrité, mais David n'a pas fait ce qui était important. Qu'on s'irritait, et ça a le problème, mais il fallait frapper fort cet homme, qui a déshonoré une famille réputée, une famille des noms de Dieu. Mais bien aimé, cette histoire est passée inaperçue. Mais la Bible dit, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal, à cause de son frère. Il resta calme. Qu'est-ce qui était dans son cœur? La vengeance. Comme mon père n'a pas pu résoudre ces choses, je les ferai de ma manière. La Bible dit, invita ses frères et son père. Papa le dit, moi, je me disais ça, c'est moi. Je réfléchissais, je disais, si David y allait à cette fête-là, qu'est-ce qui allait devenir? Donc David pouvait tomber aussi, succomber aussi. Alléluia. La Bible dit que cet homme donna ordre à cause de la vengeance. Il donna l'ordre et il tua son frère. Il y a des personnes qui tuent. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Non seulement nous lisons cette histoire, mais ça n'a pas famille. La légèreté de nous qui sommes, excusez-moi le terme, mes parents. Je connais une famille, moi, je suis mundele. Sa mère a encouragé. Son père était là chaque jour. Mais c'est fait que l'enfant s'est développé de plus en plus. Le père qui pouvait avoir l'autorité sur la fille, le père a commencé à appeler sa fille, ma fille chérie. Ma fille chérie. Ma fille chérie. Et la maman prenait ça. À bien. Et la maman voyait que le père et sa fille, elle qui connaît ma casse. Un jour, maman était là, ma fille chérie. Papa, il dit, mais non, c'est quoi? Tu as juste la jalousie dans moi. Et derrière ça, le père tombait avec sa fille propre. Parce que le père ne parvenait plus à résister devant sa fille. À cause, il y a quelque chose au Bakaya Nalibota. À la Dakanaïza et l'autre côté. Je vous fais une parenthèse. Les parents que nous sommes, arrêtons avec ces choses. Les femmes doivent bien s'habiller à la maison. Les femmes doivent être correctes. Et je vous dis la vérité. Pendant que papa couchait avec sa fille, tôt ou tard, maman est koyeba. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman était énervée. Le mariage, la famille qui était une famille, il y a Kitoko Makasi et Panzani. Non seulement Panzani, papa t'a dit dans le lende parce qu'elle avait tout. Moi, si à Bali. Mais papa continue toujours à aller chez sa fille. Même le petit, les jeunes mariés, il y a moi nanaye, à Koufi. Quel est que, moi seulement, a dit pourquoi? Parce qu'une puissance était là. Et cette dame-là s'était décidée de tuer son mari, de le faire du mal. Pourquoi? Parce que son mari l'a trahi. Et je vous dis la vérité, cette famille-là, quand je vous parle, c'est une complication totale. Il n'y a plus de famille. Ça se passe dans nos maisons. Non seulement ça, on l'a fait, mais il y a des choses qui se passent dans nos maisons. Il y a des choses qui se passent entre cousines et cousins, entre frères et sœurs, des choses que même les parents ne savent pas. Nous qui avons été quelque part, j'ai parlé avec une fille, elle est venue. Je ne sais pas si je peux être une femme de mère. Parce qu'à mon âge, j'ai déjà tout fait. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Un jour, j'étais avec mon oncle. Mon oncle m'a forcé, il m'a violé. Et le deuxième jour, il est venu. Je lui ai laissé la place, on a couché. 3 fois, 5 fois. Et après, j'ai commencé à développer des choses dans l'autre côté. J'ai pris mon frère, mon petit frère. J'ai couché avec lui. Et après, les amis l'appelaient pour donner des maris et coucher. Des choses sont en train de se passer. Et cette famille est indépendante. Le mal est entré. Pourquoi? Parce qu'on fait semblant de ce qui se passe entre cousines et cousins. Je nous dis la vérité. À
cause de l'inceste, David a failli perdre son pouvoir. David a été mis mal à l'aise. Donc si nous essayons d'héberger quelque chose qui va détruire la famille, les choses ne marcheront pas. Je suis en train de prier Dieu, que Dieu nous éloigne de ces choses. Que Dieu nous éloigne de ces choses. Je connais un homme qui, ma femme, ce n'est pas mon fils. Adam Balal Nabutu, il vient à Kangeli Naku, moi c'est n'a Misatu. Azu essence à Sopina Batol, à Tiemoto. Je sais pas même si les trois sont mes enfants, moi. La vengeance nous pousse à faire des choses. Yako Pazalibota Yako Boma. Il a pleuré à s'exclure dans la nature. Mais Abomi Batuna Moto, parce qu'il ne sait pas, même si les deux sont ses enfants. La vengeance détruit la famille. Est-ce que ton cœur se venge contre quelqu'un? Est-ce que tu es quelqu'un qui est moi, je viens te dire que tu n'es plus dans la dimension de la vengeance. Là où il y a la vengeance, on retrouve des choses. L'indifférence, l'injustice, les partis pris. Donc, ceux qui m'ont toyé liés au problème. Intéresse-toi, David. Intéresse-toi comme il faut. Mais il y avait l'indifférence face à ces problèmes-là. Et ça a une injustice, mon Salema. Et ça a une partie pris, mon Salema. Alors cet homme a dit, même si mon père ne le fait pas, moi je le ferai. Je suis en train de prier que cela ne va pas arriver dans nos familles. Il y a plein de témoignages compliqués que j'ai vécus sur des choses que nous sommes en train de parler. Bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui vous ont dans la Bible, la Bible en train de dire qu'il y a tellement plusieurs choses sur la vengeance. La vengeance parvient à naître quand il n'y a pas l'implication. Il n'y a pas comme ça responsable. Moi, je vais me fâcher coûte que coûte. J'ai suivi quelqu'un pendant la situation sur le canal Est, na Swahili. Shina baba, shina mama. Shina baba, shina mama. Un militaire FARDC lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'avais que mon mari, mon mobali nanga, nasa na tata de nana mama, nasa ikana mobali nanga, nasa la ki tata, nasa la ki mama. Mais bazouye et pas révèle. Coûte que coûte, d'aji venger. Donc cette femme-là, même si aujourd'hui elle est incapable de le faire, demain si elle retrouve et se retrouve face à Moutoumoko, à Bobomaye, parce que bazouye est tata, bazouye est maman. Que Dieu nous aide. Regardez cette famille, la deuxième famille, Esaü et Jacob. La Bible dit ceci, écoutez ce verset m'a fait tellement triste. J'ai lu ça souvent, mais ça m'a triste. Genèse 25, 28 dit ceci. Isaac aima Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Virgule. Et Rebecca aimait Jacob. Est-ce que vous comprenez dans le verset où? Donc, Isaac a lingaki Esaü parce qu'il a collé à Missouni, gibier, à qui a sali gibier à l'esier. Virgule. Donc, on voit Isaac. Isaac qui peut abandonner à gibier. Virgule. Rebecca aima Jacob. Point. Bien aimé, vous savez quoi? J'ai trouvé que dans cette famille, en dépit de tout ce qu'on peut prêcher, il n'y avait pas un vrai amour. Il y avait la division entre deux parents. Moi, j'aime beaucoup Esaü parce que je mange les gibiers. Rebecca, moi, j'aime beaucoup Jacob parce qu'il est avec moi à la cuisine. Je disais, l'amour de Rebecca consistait à quoi? Peut-être parce que Dieu lui avait dit, il y a deux nations, moi, j'aime Jacob, mais ce n'était pas la dimension de Dieu. Ce n'était pas la dimension de dire à Rebecca, aide-moi, comme j'aime Jacob, toi n'aimes pas Esaü, comme ça tu vas voler même sa bénédiction, tu donnes à Jacob. C'est ça que Rebecca a fait. À cause de Yamakam. Mais écoutez, la suite, le chapitre 27, 5 à 13, la Bible est en train de dire ceci. Rebecca appela Jacob et lui dit, j'ai entendu ton père parler avec ton frère Alinga Pamolaye. Donc, quand maman m'a toujours matoya yo kaninga osolo. Est-ce que tu fabriques Makam? Nous sommes dans la Bible. J'ai écouté ton père, Aïnobi Koutu qui faut pas nani. Parce que quand yo kende, ose langa banyama. Jacob dit même que non, c'est mon frère. Il a de poids. Rebecca dit bon. Yo kende, salango. Ce qui malédiction est pour la nanyo. Et quand Esaü est venu, il cria devant son père, n'as-tu pas de bénédiction encore? Tu n'as pas quelque chose à prononcer pour. C'est comme si Isaac était paralysé. C'est comme si pour Isaac, les bénédictions ne sont pas. C'est faux. Il y avait des choses qu'Isaac pouvait dire encore. La Bible dit seulement Isaac était terrifié de ce qui s'est passé. Alors Esaü s'est dit, je me vengerai. Le jour où mon père mourra, sauf que Jacob a été. Mais écoutez, après que des choses se dégradent, est-ce que maman l'oublie? Jacob qui n'est pas de qu'on appelle des non, il n'y avait pas pourquoi dans la famille, il y a des choses que même les parents sont en train de s'aimer. Comment ils sont autobotami, ils sont autobotami. Il y avait même une sœur, elle prenait tout le temps. Et les gens se vengent pour ça. Si Dieu n'était pas dans l'histoire de Jacob et Esaü, si Dieu n'avait pas touché les cœurs d'Esaü, Esaü allait tuer Jacob. Pourquoi? Parce que même la personne qui l'a créé n'a pas vu le retour de Jacob. Elle était morte avant. Elle était morte plutôt avant. Je suis en train de dire à quelqu'un, évite de se venger. Est-ce que dans le Belamoutoumoko, ne te venge pas? J'ai vu une fille à qui, mariage est silé, on va la souter. La fille a dit, ok, on va me santé, on va la tête, on va me santé, on va me santé. Jour à mariage. Fille à qui a tenu Moutouma, on va marier, on a mis balé, on va aller en masse. C'est là-bas, poison. Si la personne qu'on a envoyée, à qui on tient un bilot qu'on tolère à la fête, est-ce qu'elle a eu un toilette? Soit qui fait? Yozana,
Est-ce qu'on peut acclamer pour l'esprit de Dieu? Et la fille a mis du poison. Ce qui fait que dans cette fête-là, il y avait des morts catastrophiques. Moi, ma question, j'avais posé, Dieu, tu étais où? Ça se passe dans nos familles. Où as-tu au poison? Où as-tu au poison? On a pu dire, moi, ça va devenir. On nous a dit, tout na likambo lupango na likani. On déjà on a le kisi, on tient au likani. Donc il y a zoboma, alors le kisa. Pour la nini, pour la lupango. Je suis en train de prier que serve l'église de Dieu, que ça ne nous arrive pas. Je disais à quelqu'un, écoute la bisoté. Na bande na vie à mutumoko, écoute la yoté. Na lobi écoute la yoté. Troisième montagne. Manque de moyens financiers, pour ne pas dire la pauvreté. Vous savez, il y a des choses où ils ont été les maladies. Il y a des cassures dans une famille, dans la famille. Il n'y a pas quelque chose qui a compliqué sur aux responsables, aux autres à la moissibana, aux autres à la bango. Ça ronge. Ça peut passer 2 jours, 1 semaine, mais 2e semaine, vous les gâtez. Et vous payez la nakatianda. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et vous payez la nakatianda parce que l'ennemi veut détruire. Jean 10. Les voleurs, ils s'attaquent à la famille pour le détruire, tuer, voler. Et ce qui m'a fait mal, c'est l'histoire que j'ai lue encore. 2 Rois 4, 1 à 7. La Bible dit que les femmes, il y avait une femme. Et cette femme-là était la femme d'entre les fils du prophète. La femme cria à Élisée. Élisée. Quand la créance est esclave. Quand je disais ces versets, je disais, mais c'est un prophète. Sûrement Dieu lui parlait. Tant que les fils des prophètes. Même au pays, à Koufinagnon. Ça veut dire que moi, quand je faisais les études publiques, j'ai compris que le départ de ces prophètes était lié à la situation financière. Parce que s'il meurt, à Tiki Nyongo, donc, c'est là qui est compliqué pour naïe. Nyongo, va y la panne, va la bango, esclave. Donc, c'est là qui est compliqué pour naïe. Mais c'est là qui prophète. Avant de saler l'ensemble. Et la Bible dit qu'Élisée ne posa pas de questions. Élisée a posé, qu'est-ce que tu as? La femme dit, je n'ai presque rien. Mais je n'ai qu'un vase d'huile. Je suis en train de prier Dieu. Que Dieu te fasse du bien. Tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas mourir pauvre. Tu dois progresser avec Christ. Tu ne mourras pas pauvre. Je le confesse de tout mon cœur, je le déclare. Tu ne mourras pas pauvre. Et je refuse que tu meurs pauvre. La Bible dit que la question, je n'ai presque rien, mais un vase qui a un peu d'huile. Mon serviteur, qu'as-tu dans le main? C'est partant, ma foutaise à la qui n'a moi vase, que Élisée a multiplié le miracle en disant, Senga n'a bilo comme sous. Ce que tu dis Senga. Donc moi, je suis Senga, mon Dieu, non, ma foutaise au poulet, et si Élisée dit à la femme, va vendre. Alors il va faire quoi? Alors il va faire quoi? Retenir, va vendre. Tu paieras ta dette et le reste, tu survivras avec tes enfants. Ça veut dire quoi, bien aimé? Pour résoudre les problèmes de la pauvreté, Dieu te pose la question. Dis à quelqu'un, qu'as-tu? Maman, tu as quoi? Cette femme, en partant de rien, elle va dire, non, je n'ai rien, non, Nazana m'a foutu à mon keka. Dieu te pose la question. Pour que j'annule la pauvreté dans ta vie, qu'est-ce que tu as? Mon fils, qu'est-ce que tu as? Maman, qu'est-ce que tu as? Papa, qu'est-ce que tu as pour que je change? Parce que Dieu part. Parce que nous avons dans la main pour faire le miracle. La Bible dit que Élisée, c'est qui m'a sauté de finir. Kotandaku, Rabaché, Likabaramanda, Elo Sharaba. Elle dit, non, ce n'est pas le moment de prier. Va travailler. Va faire quoi? Travailler. Va. Déplace-toi, fais un mouvement. Les montagnes de la pauvreté, on les déplace mieux avec le travail. Pas avec la prière. On les déplace mieux avec le travail. Celui qui travaille mange. C'est ce que Dieu a dit. Celui qui ne travaille pas, il mourra pauvre. Ne passe pas le temps de rababocher dans ta chambre. Après avoir rababoché, crois qu'il y a déjà des voies bien tracées. Sors. Cherche du travail. Travaille durement. Même s'il n'y a pas du travail, sors. Va chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Papa nous a dit, papa nous l'a dit, même dans les néants, on peut commencer les affaires. J'ai réfléchi sans coup de doute quand j'ai venu. Même dans les néants, les affaires peuvent être là. Oui, tu vas commencer à me dire, c'est vrai. Toi, tu peux manquer $100. Mais tu as une parcelle où tu peux mettre Yabibouélé, donc partant les zéros, tu peux commencer. Tu n'as rien. Non, je n'ai rien. Non. Tu as quelque chose. Tu as l'intelligence. Tu as le projet. Vois celui qui a l'argent pour s'associer au sala. La bonne Elisabeth, non, pas pauvreté, quoi, la moussala, na komona. Et quoi? Va travailler. Va travailler. Qu'est-ce que tu as? J'ai l'argent. Enfin, pour finir, l'agressivité et le manque de respect. 4 montagnes. Des problèmes qui détruisent des familles. Agressivité et manque de respect. Agressivité na kanda isa na lingala. Papa na lingala agressivité za kanda kansa, voilà. Donc quelqu'un qui est agressif. Le manque du respect dans la famille.
détruisent beaucoup de choses. Agressivité, ils allaient seulement et l'autre côté, il y a origine, il y a des conflits familiaux les plus fréquents, mais ils allaient payer l'autre côté, ça va conflit, il y a toutes sortes de cas. Quand quelqu'un est agressif, toi ça, ça qu'on a respecté, il y a des choses qui changent. Maltraitance, ils allaient vraiment inacceptable dans la moutonnion, il y a santé, il y a mental, ils allaient quitter. Il n'arrête pas maltraiter, parce qu'il a besoin de sa santé. Quel de manque de respect dans les familles, quelle agressivité dans la cas. Et quand on agresse comme ça va même plus loin. Il y a même des agressions par rapport aux autres. Un jour, j'avais mal. Une maman qui m'a dit, mon mari m'agresse chaque jour. Même pour le moment d'intimité, il m'agresse. Il m'a dit, mais tu peux aller. Mais tu peux aller. À l'état bakangi. Pourquoi? Parce que cet homme était devenu agressif. Alors, nous respectons moi, c'est une nous t'en bêtons, c'est un d'abord. Il y a un manque de respect. Non seulement tu vas humilier, mais tu vas manquer du respect. Et soyez-en sûrs, c'est vrai, on a ma porte de la mort comme répétitif. Et comme il faut créer, et l'eau qu'on a fait à monter. Et comme il faut créer un problème. Et ils ont transformé schéma, ils ont de plus en plus, c'est compliqué. Résultat, ils ont de plus en plus, il y a des blessures. Et des fractures qui parfois ne guérissent jamais. Parce que quelqu'un que tu agresses aujourd'hui, on le respecte à l'eau. Moi, je t'ai dit, après avoir besoin de la respect aux associés de mon côté. Considération de mon côté. Et dans la famille, nous devons éviter ça. Pour qu'une famille, toute humaine, fonctionne de manière constructive. La frontière, il y a irrespect, ne doit jamais être franchie. Ceux qui doivent éviter ma cambo, il ne faut pas trop franchir, frontière, il y a manque de respect, il y a irrespect. Toute personne doit connaître que la catalibota, papa, maman, la chef n'a pas ce qu'on a dit. Nous ne pouvons pas déplacer. Que de famille. Que de famille. Je connais un homme qui a agressé sa femme. Moi, si je moko, on va la petite moi, ça continue à en d'autres, ça m'a bien. On est chaud. Quand on va la continuer, avant de dire non, la nourriture, il y a vraiment beau. Agressivité, l'équipe, à ce moment-là, il y a un et puis là, jusqu'à la 3e degré. On va la crier. Pourquoi? Parce que tu l'as tellement agressé et potier l'eau comme sous. Et la femme était là en train de voir le mari en train de tourner, qui était en perdre qui connaissance. Mais grâce à Dieu, et gloire à Dieu, après on va la zone, le bazar en paix. Là, qui tout pas poser en ça. Et c'est toi qui veux travailler comme ça. Alléluia. Les conflits familiaux, les plus fréquents et moins fréquents, peuvent être résolus en augmentant la capacité du dialogue. Quand vous augmentez la capacité du dialogue dans la maison, vous allez résoudre la cambo agressivité, il y a manque de respect. Mais il ne faut jamais me manquer du respect. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais ce que nous venons de dire, c'est ce que le Saint-Esprit nous a placé à cœur. Je suis en train de prier, mon Dieu, que toutes les montagnes que nous venons de citer, et qu'il y en a comme Yesu. Et qu'il y en a comme Yesu. Et qu'il y en a comme Yesu. Et qu'il y en a comme Yesu.